Bonjour à tous, aujourd'hui le quiz nous emmène au pays des parfums naturels. Est-ce que comme dans n'importe quel parfum, on doit ajouter des conservateurs aux parfums naturels? Eh bien non, c'est faux. Alors j'ai voulu en savoir un peu plus sur les challenges des parfumeurs qui ne travaillent qu'en naturel. Et j'ai été éclairée par Thierry Bernard de la marque des parfumeurs du monde. Il nous explique que les parfums naturels en fait n'ont besoin d'aucun conservateur car les huiles essentielles qu'ils contiennent ont naturellement en elles des molécules qui peuvent servir de conservateurs. Par conséquent, si le mélange est stable et bien équilibré, il ne devrait pas évoluer. Et la stabilité en parfum naturel est l'un des plus gros challenges. Le parfumeur naturel travaille avec une palette de matières premières beaucoup plus réduite qu'un parfumeur dont la palette peut s'enrichir de matières de synthèse. Une palette 100% naturelle est donc limitée et par le coût des matières premières et par la réglementation de l'IFRA en termes d'allergènes. Mais contrairement aux molécules de synthèse, chacune de ces matières premières est un condensé de 200 à 400 composés. Donc évidemment, quand on va allier chacune de ces matières entre elles, on n'est pas à l'abri de réactions inattendues. Et là, donc, la complexité du naturel consiste à trouver le bon équilibre, à créer une combinaison qui soit à la fois harmonieuse et stable dans le temps. Alors oui, sa palette est restreinte, mais au final, avec peu de couleurs, le compositeur bénéficie d'une multitude de tonalités. Bien sûr, la qualité des matières premières est cruciale, tout est dans la magie du terroir. Et le terroir, ce n'est pas que la terre et le climat, c'est aussi l'humain. Des producteurs choisis pour la qualité de leurs produits et leur éthique aussi. Des cultivateurs qui bichonnent leurs plantes, qui les cueillent et les distillent avec le plus grand respect de la nature. Et c'est cette démarche équitable justement qui a amené Thierry Bernard à se tourner vers les parfums naturels. Un choix qui s'est imposé au gré de ses voyages, au gré de ses rencontres, de ses aventures humaines, une richesse qu'il partage dans chacun des parfums de sa collection et qui est également à la base de l'association Parfumeurs sans frontières qu'il a montée avec ses acolytes Stéphane Picard, Michel Rudniska, Olivier Béra et Jérémy Israël de Ravin Rubinstein. N'hésitez pas à en savoir plus sur l'association en allant sur le site. Je vous invite aussi à visionner la vidéo Master Parfum sur les matières premières du parfumeur que vous trouverez sur la chaîne YouTube de Master Parfum. Et on se retrouve demain pour la dernière question du Master Quiz de l'Avent 2021. Salutations parfumées!